Torkayaye, Yalaman yeta torkanya winamye, and the nana forty pound winamye. Torkayaye, neba, Torkayaye, Yalaman yeta torkanya winamye, and the nana forty pound winamye. Torkayaye, Torkayaye, Yalaman yeta torkanya winamye, and the nana forty pound winamye. Le saviez-vous? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Chers enfants, bienvenue à votre numéro spécial. Le saviez-vous? Installez-vous confortablement et voyageons encore dans l'univers de la parole. Voyageons dans l'univers du conte, voyageons dans l'univers du récit, voyageons dans l'univers de l'histoire, voyageons dans l'univers de la création, voyageons dans l'univers de Dieu, car la parole est Dieu. Chers enfants, on dit toujours chez moi qu'une goutte de bonne parole dans la causerie n'est jamais de trop. On dit encore chez moi que si ce que tu vas dire ne vaut pas la peine d'être dit, alors tais-toi. Asseyez-vous et écoutez. Écoutez le vent qui souffle. Écoutez l'eau qui coule. Écoutez les feuilles des arbres. Écoutez tout. Car en tout, il y a la vie. Car loin de le Créateur, en créant, a mis une vie en tout. En ce temps-là, il y eut une grande famine. Une grande famine à telle enseigne que les gens n'avaient plus à manger. C'est pas comme aujourd'hui, quand tu lèves le matin, tu as ton croissant, omelette, du pain, du chocolat, du yaourt. À telle enseigne même que certains d'entre vous refusent de manger le tôt le matin. Ah oui. Toi par exemple, toi, tu ne manges pas le tôt le matin. Ah oui. Oh oui, toi, tu ne manges pas le... Oui, toi. Toi, par exemple, toi, tu dis chaque matin que si tu n'as pas omelette, tu ne vas pas à l'école. En ce temps-là, il n'y avait plus omelette. En ce temps, il n'y avait plus le taux. Il n'y avait plus le riz, il n'y avait plus le pain, il n'y avait plus chips, il n'y avait plus coureur, il n'y avait plus massa, il n'y avait plus samsa, il n'y avait rien. Waouh! C'était la faim, la famine. Et cette faim aussi touchait les animaux. Soit le lièvre, en ce temps, pour éviter cette grande famine qui menaçait même de faire disparaître toute sa race, décide de tendre des pièges à travers la forêt. Ouais, il tend des pièges, il fabrique des pièges, il dépose ça et là, pour quand même espérer avoir quelque chose, même si c'est un ver de terre, même si c'est une mouche, même si c'est une fourmi, même si c'est une chenille. Oui, pour aller manger. Et chaque jour, le piège n'attrapait rien. Chaque jour, le piège n'attrapait rien. Et ce jour-là, Swamba le lièvre, il se lève encore. Il part, il dépose son piège. Aïe, et puis tourne. Et à un moment donné, il part s'asseoir sous un géant capoquier. Et il s'endort. Mais il est réveillé par des cris. Il se lève, curieux. Il part, il voit. Ah, le piège venait d'attraper un écureuil. Ah oui. Ah, Swamba le lièvre commence à rêver. Oh, aujourd'hui, on mangera de la soupe d'écureuil. Non, on va faire écureuil braisé. Non, on va faire écureuil flambé. Non, écureuil rôti. Bon, non, attends. Écureuil sauté. Non. Ou bien on le mange cru. Ou bien pâté d'écureuil. Non, saucisson d'écureuil. Non, attends. Bon, mais il se dit, bon, attends, à force de trop rêver, notre écureuil même risque de partir. Ah, il arrive, il prend son sac, il prend son gourdin. Et l'écureuil lui dit, s'il te plaît, ne me fais pas du mal, s'il te plaît, Swamba le lièvre, si tu me laisses, je te promets que tu ne vas pas regretter. Juste épargne ma vie, s'il te plaît. Swamba dit, ah tiens, écoutez, si moi j'allais écouter toutes tes plaintes là, je ne vais pas manger, hein. Ah, écoutez, mieux vaut mourir de quelque chose. Toi, au moins, tu as la chance de mourir dans mon plat. Et qu'il lui dit, non, Swamba, est-ce que tu sais que nous-mêmes, on est de la même famille? Regarde, moi, je suis de la famille de ton village, du village même de ta maman. Moi, regarde, ta maman et puis moi, là, nous, on est du même village. Swamba dit, ah, tiens,
Mais de toutes les façons, ma maman est morte il y a longtemps. Donc, je vais te permettre de mourir. Allez trouver ma mère, puisque vous êtes du même village. Comme ça, vous allez causer de ce qui s'est passé dans votre village. Et qu'il lui dit, s'il te plaît, Swamba, si tu me libères aujourd'hui, là, si tu me libères, tu ne vas pas regretter. Ces complaintes commencent à toucher le cœur de Swamba le lièvre. Et Swamba le lièvre s'arrête. Il regarde et dit, ah, si je le laisse, et que moi-même je ne vais pas raconter ça à la maison, qui va me croire que j'ai attrapé un écureuil et qu'il m'a demandé pardon et que moi-même je l'ai laissé comme ça partir? Ah non, 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 non. Et qu'il a dit non, 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 s'il te plaît, Swamba, je te prie, ne me fais pas du mal, s'il te plaît, je te promets que tu ne vas pas le regretter. Ok, Swamba prend quand même le risque. Il attrape fortement la queue du hérisson, de l'écureuil. Il attrape la queue de l'écureuil. Il attrape très bien la queue de l'écureuil. Aya, il enlève le piège. L'écureuil dit, suis-moi. Aya, l'écureuil court. Il court. Swamba attrape bien la queue. Et puis il court. 1 kilomètre. Il court. L'écureuil dit, surtout, ne lâche pas ma queue. Attrape seulement. Il court. Il dit, ne laisse pas. Il court. Swamba est fatigué, mais il ne doit pas. À un moment donné, il s'apparaît dans un champ de papaye. Des papayes mûres, Swamba avait lâché la queue, Swamba dit, bon, c'est bon, je vais manger les papayes. Et qu'il dit, non, nous ne sommes qu'au début. Continuons. Alors, Swamba dit, non, laissons seulement voir, je vais manger les papayes. Non, continuons. Il continue. À un moment donné, ils sont dans un champ de pastèques. Des grosses pastèques comme ça. Il y a des pastèques par-ci, de tout genre, de toute grosseur, de toute forme. Swamba dit, bon, de toutes les façons, laisse-moi ici, je vais manger ces pastèques-là. Le curé dit, non, continuons, le plus est-ce qui est devant. Et puis il continue. Maintenant, ils sont dans un champ de tomates, de carottes. Swamba dit, bon, quand même, les carottes, ça c'est mon petit déjeuner du matin. Oui, chers enfants. Les lièvres aiment les carottes. Oui, comme certains d'entre vous. Vous aussi, vous aimez les carottes, n'est-ce pas? Et puis le curé dit, non, surtout ne lâche pas ma queue. Continue. Swamba continue. Le curé est devant. Il est devant. Et à un moment donné, paf, ils arrivent dans un grand village. Le village des écureuils. Et l'écureuil présente Swamba comme son grand ami. Il dit, voici Swamba. Swamba le lièvre, c'est mon neveu. Parce que je suis du même village que sa mère. Et dans leur village, il y a une grande famine. Ici, il faut que Swamba se sente comme chez lui. Toutes les familles d'écureuils, tout le monde a commencé à préparer du Gonré, du Zamené, du Babenda, du Kumvado, du Tienabado, du To, tout ce que vous voulez. Mais non, mais en ce temps, il n'y avait pas chocolat, il n'y avait pas pâté, saucisson, hamburger, pain anglais, pain chinois, pain japonais, pain français. Il n'y avait pas tout ça. Donc, ils ont préparé tout ça. Ils sont venus déposer. Swamba mange par-ci. Le taux d'abord. Non. Le gondé. Non. Le tienabado. Non. Le babenda. Et puis, on lui a fait un bon zomko. Avec un peu de beurre de qualité. Quand Swamba a bu ça, c'était la vie. Et puis les jeunes écureuils sont venus, et puis ils sont venus pour danser. Et puis ils ont commencé à danser, à chanter, à danser, à chanter. Et Swamba était content d'un tel grand accueil. Et il se disait en son cœur, j'aurais commis une grande erreur, l'erreur la plus fatale de ma vie. Si j'avais tué cet écureuil-là, je n'allais pas avoir droit à tout ça. Le bienfait n'est jamais perdu. Et pendant qu'il chantait, pendant que ça dansait, pendant que ça jouait, à un moment donné, il y a une tortue du village des écureuils, bien connue, mais moins connue de Swamba, qui vient d'arriver dans ce village. La tortue vient et elle se promène et dit, voici la grande tortue. La tortue qui n'a jamais perdu à la lutte. Chers enfants du village, celui qui ose me défier à la lutte aura mon plus grand bélier. Swamba dit, mais attends, il y a un problème. Une tortue qui lutte? Non.
Et là, il veut s'énerver. Le curé lui dit, mon cher ami, laisse cette tortue. Bon, c'est un peu une tortue. Bon, elle est un peu folle, quoi. Elle est un peu déréglée. Donc, il faut la laisser là-bas. Laisse-la. Swamba dit, attends, qu'elle soit folle ou pas, moi, on ne me défie pas à la lutte. Dans mon village, j'ai toujours gagné les luttes. Il dit, hey, laisse cette tortue. Et puis, elle ne te parle même pas, elle parle aux enfants. Et la tortue continue de plus belle. Voici la grande tortue qui n'a jamais perdu la lutte. Ah, cher enfant, s'il y a un garçon qui arrive à me vaincre à la lutte, je lui donne mon bélier. Parole de moi à la tortue. Swamba se lève. Les écureuils lui demandent pardon. On dit non, cher neveu, il faut le laisser, il faut le laisser. Non, non, non. Swamba se présente devant la tortue. Ah bon? Toi, tu n'as jamais perdu à la lutte, c'est ça? La tortue dit non, 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 étranger, je ne te parle pas, je parle aux enfants. Moi, je cause avec mes enfants. Les enfants, là, ce sont mes amis. Swamba dit, les enfants ou pas, tu as dit que tu n'as jamais perdu à la lutte. Et si jamais tu répètes cette phrase, tu auras une occasion de perdre une fois à la lutte. La tortue dit non, en fait, je parle aux enfants. Ah, les gens négocient, les gens demandent pardon, les gens demandent pardon, les gens demandent pardon. Chers enfants, si on vous demande pardon, acceptez. Sinon, à un moment donné, vous allez avoir besoin qu'une seule personne demande pardon. Mais en ce moment, la personne ne va demander pardon. Et c'est ce qui risque maintenant d'arriver à Swamba. Puisque tout le monde a demandé pardon, tout le monde était fatigué. Et la tortue dit, mais attends, étranger, tu penses que quoi? Que j'ai peur de toi? Ah non, 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 non. Si tu veux la lutte, alors je suis prête. Swamba n'attendait que ça. Swamba saute. Ah, il descend sur l'arène. La tortue aussi vient. Alors se formèrent deux camps. Le camp des supporters de Swamba le lièvre et le camp des supporters de la tortue. Et pour encourager les deux lutteurs, chaque camp entonnait une chanson. Aïe. La tortue et ses supporters, qui n'étaient pas si nombreux, ont commencé à chanter. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Alléluia, humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te bénir. Oh, Dieu veut t'élever. Dieu veut t'élever. Alléluia, humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te bénir. Et le camp de Swamba, puisque tout le monde avait parié que Swamba allait gagner. Ah, eux, ils sont derrière maintenant. Ils disent, puis ils sont ensemble avec une voix rock. Hein. Oh, ouais, c'est un peu comme quand vous êtes à l'école et que votre classe a battu une autre classe au match de football ou je ne sais quoi. Et tout le monde est derrière. Tonre, tonre. Tonre, tonre. Tonre, tonre. When I'm coming in, ah! Donc, les hostilités étaient engagées. Swamba monte. Voici la tortue. Voici Swamba. Voici la tortue. Voici Swamba le lièvre. Aya. Il commence. Il commence. Il s'attrape. Aya. Tout le monde crie. Tout le monde saute. Tout le monde crie. Tout le monde saute. Swamba, il avait tellement négligé la lutte qu'il n'avait même pas pris la peine de bien attraper la tortue. Et en tout temps, la tortue a saisi le coup de Swamba qui commence maintenant à implorer tout le monde par les yeux. Mais qui va répondre? Tous les enfants étaient réunis et tout le monde était prêt maintenant pour voir le dénouement maintenant de cette lutte. Ah, Swamba priait Dieu. Qu'une seule personne demande pardon pour qu'il accepte. Mais personne ne demande pardon. Donc la lutte continue. Ça tire. Les deux camps commencent à chanter. Ça continue à chanter. Ça chante par-ci, ça chante par-là. Ça chante par-ci, ça chante par-là. Et ça continue. Ça continue, on dirait, dans un match de football. Donc, Swamba attrape. Il le lève comme ça. La tortue reprend un repli tactique. Attention, ils sont dans la poussée. Attention, Swamba va tomber. Non. Ils reprennent. Alors la tortue est inclinée. Elle est inclinée. Oh, non. Ils reprennent encore. La poussière a fait de telle sorte que beaucoup de vieilles écureuils se sont évanouies. Ah oui. Ah, c'était pas du jeu, c'était vraiment la poussière. Et c'était là, et ça s'agrippe, ça tire. Et à un moment donné, la tortue soulève Swamba en haut comme ça, comme une coupe. Ah, tout le monde retient son souffle. Et comme vous allez l'imaginer, ah non, il n'est pas tombé. La tortue s'amuse avec Swamba. Ah, il l'amène comme ça. Non. Ah, non, il ne va pas tomber. Attention. Swamba avait toute la honte de sa vie. On l'amène comme ça. On le secoue. On le malmène. Et les enfants sont là. Oh. Et on le jette
sa vie. Et il était là. Et il était là. Il était là. Il a fait semblant d'être évanoui. Et la tortue lui dit, si tu n'apprends pas à écouter ce qu'on te dit, tu finis toujours par te retrouver à terre. La Bible ne dit d'ailleurs pas, dans Jacques 1, verset 19, que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Chers enfants, s'il vous arrive d'avoir des malentendus avec des camarades à l'école ou dans le quartier, si on vous demande pardon, acceptez. Souvent, on n'accepte pas le pardon parce qu'on a tort. On n'accepte pas le pardon parce qu'on est faible. On accepte le pardon parce qu'on connaît Dieu et qu'on connaît la parole de Dieu. Le saviez-vous? C'est la fin de notre numéro d'aujourd'hui. Voilà la morale de cette histoire. Apprenez à pardonner et à accepter le pardon. Car le pardon est une force qui libère. Merci d'avoir pris votre temps pour suivre ce numéro. Et à très très bientôt pour un autre numéro de Le saviez-vous? Torkayaye, Torkayaye, Yalamayeta Torkane Wenamye, Ananana Potipa Wenamye, Torkayaye, Torkayaye, Yalamayeta Torkane Wenamye, Ananana Potipa Wenamye, Torkayaye, Nebawo, Torkayaye. Yalaman yeta torka ne wenamye, ananana boti pa wenamye.